Très bien, je voudrais vous inviter donc à juste fermer les yeux et essayer de retrouver votre calme intérieur. Maintenant, essayons de mettre cette vidéo de côté et essayer de retrouver votre propre paix intérieure, votre propre voix, vers votre silence intérieur. Si ça vous aide, vous pouvez toujours suivre votre respiration. Et quand je dis suivre votre respiration, juste portez votre attention sur le fait qu'il y a de l'air qui est en train de remplir vos poumons au moment de l'inspire. Et vous pouvez ressentir comment cet air repart si facilement sur l'expire, vous laissant complètement tranquille dans cette activité qui est tellement familière, qui est juste le fait de respirer. Et maintenant, essayons d'évoquer un bien-aimé dont la situation physique pourrait vous préoccuper, dont la condition physique pourrait vous causer beaucoup de chagrin si elle se dégradait. Nous n'allons pas nous plonger dans une image trop précise de tel ou tel danger, mais juste commencer à nous rendre compte du chagrin, de la peur, peur de la solitude, peut-être sentiment d'injustice. Nous voulons y songer juste assez pour nous rendre compte de la dimension émotionnelle de notre expérience, de notre relation avec cette personne, de nous rendre compte que oui, la souffrance serait là. Nous ne voulons pas trop intensifier cette expérience, mais juste le conscientiser suffisamment pour nous rendre compte qu'ici, il y a un danger, mais ici, il y a aussi une opportunité. Essayons maintenant de transformer ce danger en une opportunité. Nous pouvons nommer cette expérience chagrin, peur, injustice, solitude. Essayons de trouver la confiance que notre esprit contient assez de sagesse et assez de profondeur pour contenir cette expérience, pour nous accompagner dans cette expérience. Nous n'avons plus besoin d'en avoir peur ici, dans notre esprit juste. Car c'est également ici que nous faisons la rencontre avec nos deux guides, Jésus et le Saint-Esprit, que nous invitons à cet instant de nous accompagner dans cette expérience difficile. Demandons leur aide maintenant à regarder ces expériences fortes.
Leur esprit est assez grand pour contenir notre souffrance. Leur amour est assez grand pour contenir notre chagrin. Et avec leur aide, nous allons pouvoir aussi voir qu'en même temps qu'il y avait du chagrin, en pensant à notre bien-aimé, il y avait aussi du chagrin du fait de croire que nous étions séparés de l'amour, séparés de la force, séparés de la paix parfaite de notre Père. Et maintenant, nous faisons ce basculement où nous regardons très clairement le chagrin et le désarroi que nous avions ressentis par rapport à notre bien-aimé est la véritable cause de notre chagrin dans ce sentiment d'éloignement de l'amour de notre Père, de l'amour de notre grand frère Jésus et de l'amour venant de notre guide en le Saint-Esprit. Restons ici, dans cet endroit qui est assez sécure, assez grand, assez aimant pour accueillir notre chagrin et nos émotions, mais qui est aussi assez clair et est aussi sage pour nous aider à comprendre que la source de nos sentiments de faiblesse et de chagrin était le fait de nous croire abandonnés par l'amour. Pas l'amour de notre bien-aimé, mais l'amour de notre Père céleste. Souvenons-nous maintenant de la vérité. Ressentons maintenant la vérité. Il ne s'est rien passé pour nous éloigner de cette sublime source d'amour, de tendresse, de sécurité et de réconfort. Notre vrai besoin était de revenir dans notre sanctuaire intérieur, ce lieu sacré où nous retrouvons la pleine conscience de notre lien inébranlable, de notre unité toujours intacte avec la source de tout amour, de toute sécurité et de la paix parfaite. Et voici la lecture de la leçon 264 pour finir cette méditation. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît.
et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ceux qui entourent ton Fils et le gardent en sécurité et l'amour même. Il n'y a de source que celle-ci, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tient au-delà de ta seule création ou soit dans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui pour être en paix dans ton amour éternel. En ressentant cette paix, cet amour et cette force, nous pouvons aussi penser à notre bien-aimé qui risque un jour d'être malade, d'avoir une difficulté. Nous pouvons savoir maintenant que la meilleure aide que nous pouvons lui offrir, c'est de transformer notre propre sentiment de faiblesse et transformer notre chagrin en revenant à cet endroit sacré en nous, qui est notre propre esprit juste, et en priant pour nous souvenir de notre réalité au sein de Dieu, notre Père qui nous aime. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance, sauf si vous avez une envie particulière de rester dans cette méditation. Et dans ce cas-là, vous pouvez arrêter cette séance quand vous voulez. Nous vous souhaitons ainsi une très bonne soirée. Et nous vous remercions d'être venu méditer avec nous ce soir.